Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits de l'encyclique du pape Benoît XVI, L'amour dans la vérité. L'Église a une mission de vérité à remplir en tout temps et en toutes circonstances, en faveur d'une société à la mesure de l'homme, de sa dignité et de sa vocation. La fidélité à l'homme exige la fidélité à la vérité, qui seule est la garantie de la liberté, confère Jean 8,32, et de la possibilité d'un développement humain intégral. Chapitre 1er. Le message de Populorum Progressio. Le Concile a approfondi tout ce qui appartient depuis toujours à la vérité de la foi. C'est précisément de cette vision que partait Paul VI pour nous faire part de deux grandes vérités. La première est que toute l'Église, dans tout son être et tout son agir, tend à promouvoir le développement intégral de l'homme quand elle annonce, célèbre et œuvre dans la charité. La seconde vérité est que le développement authentique de l'homme concerne unitairement la totalité de la personne dans chacune de ses dimensions. Sans la perspective d'une vie éternelle, le progrès humain demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l'intérieur de l'histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l'avoir. L'humanité perd ainsi le courage d'être disponible pour les biens plus élevés. Les institutions ne suffisent pas à elles seules, car le développement intégral de l'homme est d'abord une vocation. Il suppose donc que tous prennent leurs responsabilités de manière libre et solidaire. Un tel développement demande en outre une vision transcendante de la personne. Il a besoin de Dieu. Sans lui, le développement est nié et confié aux seules mains de l'homme, qui s'expose à la présomption de se sauver par lui-même et finit par promouvoir un développement déshumanisé. D'autre part, seule la rencontre de Dieu permet de ne pas voir dans l'autre que l'autre, mais de reconnaître en lui l'image de Dieu. Cette doctrine renvoie en définitive à l'homme nouveau, au dernier Adam, qui est devenu l'être spirituel qui donne la vie, 1 Corinthiens 15,45, principe de la charité qui ne passera jamais, 1 Corinthiens 13,8. Paul VI avait déjà mis en garde contre l'idéologie technocratique, particulièrement forte aujourd'hui. L'encyclique Humanae Vitae souligne la signification tout à la fois unitive et procréative de la sexualité, posant ainsi comme fondement de la société le couple des époux, hommes et femmes, qui se reçoivent l'un l'autre dans la distinction et dans la complémentarité, en tant donc que couple ouvert à la vie. La vocation est un appel qui réclame une réponse libre et responsable. Le développement humain intégral suppose la liberté responsable de la personne et des peuples. Aucune structure ne peut garantir ce développement en dehors et au-dessus de la responsabilité humaine. Les messianismes prometteurs, mais bâtisseurs d'illusions, fondent toujours leurs propositions sur la négation de la dimension transcendante du développement, étant certains de l'avoir tout entier à leur disposition. Cette fausse sécurité se change en faiblesse parce qu'elle entraîne l'asservissement de l'homme, réduit à n'être qu'un moyen en vue du développement, tandis que l'humilité de celui qui accueille une vocation se transforme en autonomie véritable parce qu'elle libère la personne. Outre la liberté, le développement intégral de l'homme comme vocation exige aussi qu'on en respecte la vérité. La vocation au progrès pousse les hommes à faire connaître et avoir plus pour être plus. Mais là est le problème
Que signifie être davantage? À cette question, Paul VI répond en indiquant la caractéristique essentielle du développement authentique. Il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Paul VI écrivait « Ce qui compte pour nous, c'est l'homme, chaque groupement d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière. » L'Évangile est un élément fondamental du développement parce qu'en lui, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Quand Dieu est éclipsé, notre capacité de reconnaître l'ordre naturel, le but et le bien, commence à s'évanouir.